on a tous l'habitude de prendre des photos et directement de l'intégrer dans Photoshop, de donner des courbes, des niveaux, éclaircir l'image, vice versa, et puis enregistrer l'image et voilà, publier sur les réseaux sociaux et vice versa. C'est une grosse erreur parce que il faut vraiment prendre en compte le 8 bits et le 16 bits. OK? Quels sont les impacts qu'il a sur notre image? On a l'habitude on sait, on a déjà entendu parler de 8 bits, 16 bits, mais on s'en fout réellement de ça. On se dit, bon, c'est pas trop intéressant, et vice versa, peut-être c'est les mêmes, etc., et on passe. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont les impacts que 8 bits et 16 bits ont, spécialement sur notre image. Ok, on va d'abord ouvrir notre image là, dans Photoshop. Caméra roule s'ouvre, ok. Et ici, vous allez remarquer que c'est écrit bien 8 bits. Donc l'image, quand je vais cliquer sur ouvrir l'image, va être intégrée dans Photoshop en 8 bits. On peut également le changer en 16 bits si on le veut. Ok, on va garder en 8 bits en sachant bien entendu qu'on peut venir dans image, mode et le modifier en 16 bits si on le veut. Ok, bon, pour le moment on va rester en 8 bits juste pour vous expliquer un truc. En 8 bits, on va d'abord appliquer quelques réglages. Par exemple, on va appliquer la courbe, ok. On garde l'entrée en 25 et la sortie à 10. Ok. Je refais encore la courbe. Cette fois-ci, je garde, je bouge ça, ok. Voilà, pour garder la sortie et l'entrée à 10. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque carrément que notre image devient dégueulasse, très nulle, ok. Il y a des traits bizarres sur notre image. Ok, c'est parce que en fait les réglages qu'on a fait ont eu un impact direct sur notre image. Ok, même en retouche photo, on va en faire plein de calques en retouche photo et par exemple, vous voyez par exemple ici, j'ouvre l'image. Vous voyez ici, déjà en retouche photo, on a plein de calques qui vont s'afficher, des calques de réglage, vice versa, partout, par là, etc. Voilà, il y a des courbes, il y a plein de trucs qui vont se passer, ok? Et une fois que ces trucs-là vont se passer, il faut que vous sachiez que vous devez garder la meilleure qualité de votre image à chaque réglage. Donc c'est là qu'intervient l'affaire de 8 bits et de 16 bits. D'abord, ici, on voit que en 8 bits, l'image est complètement dégueulasse, même si on le met à 100%, soit adapté à l'écran, soit en plein écran, tout est nul, ok? Et ce qui est important à savoir pour juger une image, il faut le juger en valeur 100%. Voilà, à 100%, c'est ça qui nous permet de juger l'image, s'il est propre, s'il passe, ou s'il est très mauvaise. Alors là, ça passe pas. Si on voit par exemple l'histogramme, je peux aller, l'histogramme il est là, mais je profite pour vous montrer, il est là, voilà. Donc, si on passe en histogramme, RVB, rouge, vert et le bleu, si on passe aux couches de l'histogramme et qu'on clique sur ça pour voir la vraie valeur, ok, on verra que on a un peu plus d'informations quelque part. Après, on perd complètement d'informations. Ici, on a l'information. Ici, on perd. Ici, on a l'information. Ici, on perd. Vice versa. OK? Pourtant, au début, il y avait de la valeur. L'image était très bien. OK? Et une fois qu'on a appliqué nos effets, on a perdu de la valeur à l'intérieur de nos images. Et ces valeurs perdues sont là, vous allez voir, des endroits qui perdent complètement de valeur, ok, sur toute notre image. Voilà. Maintenant, on va aller à adapter à l'écran, ok, et on va le mettre maintenant en 16 bits.
et voir ce qui va se passer. Bon. Là, ici, il est en 16 bits. OK? Mais on voit rien. Rien ne s'est passé. La courbe n'a pas bougé. Rien ne s'est passé. Mais si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit qu'il faut juger l'image à 100% de valeur. Si on commence à zoomer notre image, qui est en 16 bits, on va remarquer, on est à 20%, on monte, 33, on monte, on va remarquer déjà vers, vers 64% que notre image garde l'entièreté de toute sa valeur. Toutes les valeurs du départ sont là. Okay? Il ne perd pas de valeur. Et au niveau de l'histogramme, c'est parce qu'on n'a pas corrigé l'histogramme. Parce qu'on a gardé l'histogramme sur l'ancienne version, l'ancienne valeur. On n'a pas corrigé l'histogramme. Si on clique sur lui pour le corriger, on va voir qu'il garde toute la valeur de notre image. Notre image est très bien maintenant. Sauf que il faut pas le juger quand on est en zoom très bas, ok? Il faut le juger quand on est en vrai zoom, ok? Et là, on remarque que notre image est de très bonne qualité et peut servir. Il y a des sites, il y a les réseaux sociaux, les plateformes en ligne qui ne prennent pas en charge le 16 bits. Alors, si on ne prend pas en charge le 16 bits et que c'est le 8 bits qui est pris en charge, que faire? En ce moment, ce qu'il faut noter, c'est que une fois avoir fait le traitement de toutes vos images, de votre image en 16 bits, ok, par exemple là, je le mets directement en 16 bits, ok, je cherche sa valeur, voilà. Une fois avoir fait les retouches de votre image en 16 bits et que toutes les valeurs sont très bonnes, ok, pour l'exportation, c'est en ce moment qu'il faut maintenant sélectionner avec la touche Shift, sélectionner les calques, ok, les aplatir, ok. Vous allez voir quelque chose qui va se passer. On est ici, on a retouché, on est à 16 bits, on a retouché notre image, ok. On l'aplatit, aplatit l'image, et voilà. Une fois aplati, le traitement est à l'intérieur, c'est-à-dire que les 16 bits là en fait est en intérieur, parce que une fois qu'on va le balancer en 8 bits, on va toujours avoir la meilleure qualité de notre image, parce que les valeurs restent toujours identiques et propres. Ok, en ce moment, je peux dire que c'est la dernière opération à faire avant de venir enregistrer notre image. Ok, avant de venir enregistrer notre image, fichier enregistré, soit avant d'enregistrer notre image, c'est la dernière des actions à faire, c'est-à-dire le mettre maintenant en 8 bits. Ok, par exemple ici, voilà, l'image a été traitée correctement en 16 bits, tout est bon. Ok, il suffit d'aller dans calque, aplatir l'image qui n'est pas visible sur mon écran là correctement. Donc ce que je peux faire, je clique sur tout ça, ok, je prends ça, je clique sur tout ça, clic droite, aplatir l'image, ok, supprimer le calque masqué, ok, voilà, j'aplatis mon image en 16 bits et maintenant je le mets en 8 bits et j'exporte. Et là, il peut prendre les sites web, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, etc. Et on garde proprement notre histoire.